Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose un tirage à l'occasion de Samhain, qui est un sabbat d'origine celtique qui marque en fait la fin de l'année et le nouvel an païen, et donc qui est une fête de transition qui porte cette idée de mourir pour renaître. Donc j'ai fait un tirage avec trois oracles différents. Donc l'oracle d'Isis de Alana Fairchild. Alors, je l'avais déjà utilisé pour le précédent tirage que j'avais fait à l'occasion de... Ah, je ne sais plus le nom. Maybon. Voilà, ça m'est revenu. Donc vous pourrez aller voir ce tirage pour voir un petit peu l'évolution et est-ce qu'il y a des choses qui résonnent différemment aussi sur ce tirage qu'on avait fait pour l'occasion de Maybon. La deuxième carte, donc je l'ai tirée de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Et je l'ai complétée avec une carte de l'oracle des chakras de Karine Sangster. Je pense que ça se prononce comme ça. Voilà, alors j'ai fait un tirage sans poser de questions pour voir un petit peu qu'est-ce qui allait revenir, avec cette idée que probablement dans la guidance allait ressortir des éléments de choses qu'il était nécessaire de lâcher, de laisser derrière nous pour pouvoir traverser ce portail que représente Samhain. Pour renaître un peu plus à nous-mêmes. Voilà, donc on va voir ce qu'il en ressort. Donc la carte avec Isis, la fleur de vie, je vais vous la rapprocher pour que vous puissiez la voir. Créativité divine et manifestation. Donc c'est une carte qui est très lumineuse et très dans les tons chauds orangés. Donc la fleur de vie avec Isis. L'oracle des êtres d'ombre et de lumière, donc c'est la fée du lotus rose, une ère consacrée à l'esprit. Et avec l'oracle des chakras, on a guidance. Donc c'est une carte qui renvoie au chakra coronal. Alors, il y a deux thèmes, on va dire deux thèmes communs à ces trois cartes. On retrouve la notion de fleur, donc la fleur de vie, le lotus et la rose des vents dans la dernière carte. Et la dimension commune aussi que j'ai retrouvée, eh bien, c'est l'idée de calmer le mental. Calmer le mental pour accueillir l'inspiration divine et pouvoir mettre en action notre créativité. Ça me renvoie à une discussion que j'ai eue avec deux personnes ces 2 derniers jours qui justement se plaignaient de ne pas, pour l'une, réussir à intégrer de nouvelles notions. Elle est dans une phase d'apprentissage et elle n'y arrive pas. Enfin, c'est assez difficile pour elle. Et une autre personne qui a justement du mal à se trouver du temps pour se consacrer réellement du temps. Et dans les deux problématiques, en fait, de ces deux personnes, eh bien, il y a l'idée de calmer le mental. Parce qu'une fois que le mental est calmé, on est disponible pour accueillir une guidance, pour se reconnecter à soi et se laisser traverser en fait par l'inspiration forcément divine qui va nous permettre de manifester ce que l'on souhaite.
Alors, je regarde un petit peu ce que j'ai noté. Mais c'est vraiment, enfin, je crois que là, on pourrait presque arrêter la vidéo. J'ai tout dit. Voilà, c'est vraiment les deux messages les plus forts. Donc, il y a effectivement une idée de méditer. Enfin, en tout cas, de peut-être vraiment mettre en place des pratiques qui vont permettre de calmer le mental. Donc, le yoga, la méditation. Ça peut être aussi à travers des mantras, des affirmations positives. Ça peut être aussi des exercices de visualisation. Le livret de l'oracle d'Isis nous invite à pratiquer la visualisation pour pouvoir optimiser et potentialiser, je dirais même, les manifestations que l'on veut voir apparaître dans notre vie. Donc il y a une idée aussi de ne pas résister au changement. Cette phase de calme et d'alignement, en fait, c'est de la non-résistance quelque part. C'est de la non-résistance au changement. Et justement, le changement, c'est la vie. Donc, quand on est en résistance par rapport au changement, ben, on force les choses à stagner. Donc, là, la question que nous pose Isis, c'est ben, qu'est-ce qui stagne dans ma vie? Qu'est-ce que, parmi ces choses qui stagnent, ou en tout cas qui n'avancent pas comme je le souhaite, eh bien, est-ce que elles sont vraiment utiles pour mon évolution? Est-ce que je peux m'en séparer? Et là, on est complètement dans l'énergie de Samhain, avec cette idée aussi de faire le tri dans ce que l'on garde, parce que ça sert en fait notre plus haut but, ça sert notre bien-être, ça sert notre épanouissement. Donc il y a aussi l'idée, encore une fois, de se reconnecter à soi en ayant bien conscience qu'on attire ce que l'on vibre. Donc faire le tri dans nos vibrations pour se reconnecter en fait à notre processus créatif. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est effectivement de calmer le mental, de calmer aussi les émotions pour eh bien, accueillir les signes, les synchronicités, les rêves, les intuitions. Et là, ça fait vraiment le pendant avec la dernière carte, enfin même avec les deux autres cartes. J'ai le sentiment, en fait, dans ce tirage, que Isis, elle pose un peu le cadre avec cette carte de la fleur de vie, et que les deux autres oracles, en fait, sont venus renforcer les messages que donnait déjà l'oracle d'Isis. Ouais, ça me fait un peu le même effet que le tirage que j'avais fait à l'occasion de Maybon, où c'est trois oracles avec des univers alors vraiment totalement différents, et en fait qui se complètent complètement. Voilà, c'est assez surprenant. Enfin, pas tellement, en même temps, la synchronicité, encore une fois, est bien là et prend tout son sens. Dans le livret de l'oracle d'Isis, j'ai noté aussi quelque chose qui me plaît bien et pareil, qui renvoie à quelque chose que j'ai dit à une collègue il n'y a pas très longtemps, je crois bien que c'est hier. Le fait de s'aligner en conscience avec l'amour, de choisir en fait de s'aligner avec l'amour, ça permet eh bien d'entretenir notre calme intérieur, notre paix intérieure, donc d'être disponible pour pouvoir accueillir l'inspiration divine et donc de manifester des créations qui sont alignées avec l'amour, donc avec lesquelles on va rentrer en totale résonance. Et quelque part, c'est aussi une démarche qui va nous conduire en fait à nous aligner avec le divin et ensuite à le laisser agir à travers nous
au travers de nos créations. Alors ça, c'est pas du tout dans le livret, mais c'est vraiment l'inspiration qui me vient là sur le moment. Donc il y a probablement quelque chose d'intéressant à en tirer. Mais ouais, cette idée de calmer le mental, d'observer aussi eh bien, nos pensées, nos émotions, nos paroles, les actions que l'on pose, pour pouvoir faire le tri et identifier en fait les schémas qui nous limitent et qui nous empêchent de pleinement exprimer notre créativité et voilà, ouais, d'exprimer notre pleine créativité et de nous épanouir pleinement et de manifester ce que l'on est pleinement aussi. Alors, dans ce que nous propose Isis, il y a aussi l'idée d'accepter d'aller à la rencontre de nous-mêmes, enfin la version de nous-mêmes, sans ces schémas limitants. Parce que finalement, l'ego, c'est un de ses mécanismes préférés, d'entretenir les schémas limitants et de provoquer quelque part une certaine peur à lâcher ces schémas parce qu'on a peur de perdre notre identité. En perdant ces schémas de limitation, on a peur de perdre notre identité alors qu'on est tellement plus que ces schémas et tellement plus aussi que les expériences qui ont créé ces schémas en nous. Que ce soit nos expériences ou ceux de nos ancêtres, parce qu'on est encore dans une période où la connexion aux ancêtres est relativement forte. Il y a aussi les schémas qui nous ont été transmis par nos différentes lignées. Donc, ouais, faire le choix en conscience de s'aligner avec l'amour, d'être de plus en plus réceptif à la guidance que l'univers nous envoie et qui nous permettra de plus facilement identifier les schémas qui nous desservent et qui nous permettront du coup de nous en détacher. Pas forcément plus facilement en tout cas. La phase de prise de conscience est une étape obligatoire pour pouvoir ensuite engager des actions et faire des demandes pour rebondir sur la dernière carte et pour faire des demandes qui vont dans ce sens. Donc là, ouais, la fée du lotus, je regarde mes notes, on retrouve toutes ces notions, hein. Le fait de mettre en place des pratiques pour calmer le mental. Donc je vous en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Mais c'est globalement toutes les pratiques qui vont vous ramener dans le moment présent et qui vont vous reconnecter à votre corps, à ce que vous ressentez à l'instant T. Donc ce sont pas des pratiques qui sont tournées vers une interaction avec l'extérieur en tant que telle. C'est vraiment une reconnexion avec soi. Donc l'idée, ouais, c'est de cultiver la paix intérieure, de tourner le regard vers l'intérieur. C'est une carte aussi qui nous parle d'une phase d'apprentissage en fait, c'est un chemin pour apprendre à mieux se connaître et à trouver notre sagesse intérieure. Donc là aussi, avec le même conseil, de trier les pensées, d'identifier celles qui viennent de l'ego blessé. Ah ça, c'est quelque chose que ça m'a inspiré. Vous voyez, ça fait vraiment le pendant avec ce que je vous ai dit précédemment. Oui, aller identifier en fait des pensées qui viennent de l'ego blessé, donc qui entretiennent la peur de lâcher eh bien, nos schémas limitants, de peur que voilà, on ne se reconnaisse plus, qu'on ne se retrouve plus, qu'on se perde en quelque sorte en perdant ces schémas, alors qu'on est bien plus que ces schémas. Donc réussir à se dissocier
de ces schémas limitants, c'est une première étape en fait pour pouvoir enclencher comment on appelle ça, un processus d'élévation, enfin de prise de hauteur par rapport à ces schémas pour ensuite les laisser derrière nous. C'est une étape nécessaire en fait aussi pour s'équilibrer intérieurement et pour s'aligner de plus en plus avec qui on est en réalité. Et c'est quelque part le processus pour pouvoir faire tomber les masques que l'ego nous a amené à porter pour être aimé, pour être aimé, pour être comme les autres, pour être comme les autres. Vous voyez, tous les trucs que l'on fait pour se plier en 50, pour rentrer dans le moule de ce que l'on pense qui est attendu de nous, de notre part, pardon, par les autres, par la société, par nos proches, par la société. Donc pour la dernière carte, je vous ai donné les informations qui se recoupent de toute façon avec les deux autres cartes. Il y a une notion intéressante que j'ai notée avec cette dernière carte, c'est que la solitude est une illusion. On est toujours guidé. Mais pour ça, en fait, cette guidance, elle opère comme une boussole, donc d'où l'idée de la rose des vents. Elle est particulièrement éclairée, cette rose des vents, donc ça nous rappelle en fait que on a une guidance divine qui est disponible à chaque instant en fait. Donc que ce soit selon nos croyances, en s'adressant à l'univers, à nos anges, à nos guides, à nos proches disparus aussi, si on considère que nos proches disparus sont là aussi pour nous guider. Voilà, donc l'idée c'est effectivement de prendre conscience de cette guidance, d'en faire la demande et de rester ouvert à toutes les formes que la réponse pourrait prendre. Donc ça peut être des rêves, des paroles d'une chanson, une conversation. Dans tous les cas, il y a des opportunités que l'univers créera pour que l'on puisse prendre conscience que c'était la réponse à notre demande. Voilà, mais pour ça, effectivement, il y a besoin de plus de présence, besoin de faire le calme intérieur, que ce soit émotionnellement ou mentalement. Et il y a aussi besoin, pour être pleinement aligné, d'être dans l'instant présent, donc de respirer sur l'instant et être dans cette conviction que toutes les réponses nous viennent au bon moment, que les périodes de doute sont juste une illusion et qu'on a toutes les capacités en fait pour les traverser avec confiance et que en étant justement dans la gratitude de tout ce que l'on a déjà, de l'instant présent qui se propose à nous, quel que soit ce moment présent, il y a quelque chose à en tirer. Voilà, même si c'est ce qui peut apparaître comme de l'ombre, il y a toujours de la lumière qui en ressort. Et d'être toujours dans la gratitude de ce que l'on a déjà, de ce qui se passe dans nos vies, eh bien ça ouvre la porte à beaucoup plus grand. Et le fait de se reconnecter à sa créativité en revenant à un état totalement de calme, de paix intérieure, ça ouvre la possibilité
de recevoir une inspiration divine pour manifester des choses encore plus grandes dans nos vies. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que ce tirage pouvait m'inspirer. Eh bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Voilà, est-ce que ça résonne en vous et quelles actions surtout vous allez mettre en place pour pouvoir profiter des différents conseils que ces cartes nous ont proposés aujourd'hui. Moi, c'est vraiment l'approche que j'ai avec les oracles. C'est vraiment faire un tirage, voir ce que ça m'inspire et ce que ça m'a inspiré, comment je le mets en pratique concrètement dans ma vie. Quelles actions je pose, quelles décisions je prends et ensuite quelles actions je pose. Voilà, pour laisser la magie opérer. En fait, c'est un peu ma façon de fonctionner. Donc voilà, là on a deux pistes de réflexion qui nous sont proposées, même trois. Comment faire en sorte d'entretenir le calme, la paix intérieure. Voilà, comment je m'aligne avec moi-même. Le fait de choisir de s'aligner avec l'amour, comment je mets ça en pratique. Est-ce que c'est mon intention de chaque matin en me réveillant? Est-ce que c'est le soir quand je fais le bilan de ma journée et que je décide de retenir que ce qui est aligné à l'amour, ou en tout cas que les événements que je ressens moins alignés, et bien que je me dise que de toute façon aussi dans ces événements-là, il y a une part d'amour à tirer. Voilà, tout est une question de choix, vraiment. Donc ouais, il y a l'idée du calme, le fait de s'aligner à l'amour, le fait de se reconnecter à sa créativité, donc faire le calme pour pouvoir se reconnecter pleinement à sa créativité. Et puis avoir la confiance qu'on est divinement guidé, soutenu, et que toutes nos demandes sont exaucées. Eh bien, on recevra toujours une guidance, une réponse à nos différentes demandes. Mais pour ça, effectivement, il y a un besoin d'être bien présent à soi-même à chaque instant pour pouvoir être disponible pour recevoir ces guidances et pour recevoir l'inspiration qui pourra dynamiser, on va dire, notre créativité et notre pouvoir de manifestation. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que ça vous inspire et les actions que vous mettez en place pour pouvoir profiter de cette belle énergie de Samhain. Voilà, et il y a aussi bien sûr cette idée de faire le tri dans nos pensées, dans nos schémas de pensée, dans les actes que l'on pose pour être pleinement soi-même et pas un petit soi manipulé par un ego dont on n'a pas forcément conscience. Voilà, je vous remercie beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.